Est-ce que c'est bien au fond du canapé ou devant le canapé? C'est toi qui es derrière la caméra, de guider le... C'est pas comme si c'était la deuxième fois qu'on faisait cette interview. Alors moi c'est Léo Dumont, je bosse en tant que plateforme engineer chez Shine depuis bientôt 1 an. Shine c'est le compte pro tous en un pour les entrepreneurs et les entreprises avec outils de gestion de facturation et tout ça. Je fais un petit peu de promo pour ma boîte. Super boîte, exactement, Shiny boîte. Une équipe de 50-55 développeurs sur une boîte à peu près de 300 collaborateurs. Pas d'accord parce que j'ai mis tout en œuvre pour pas l'être. Pas d'accord du tout, parce que ça, encore une fois, c'est une balance. Il y a des gens qui préfèrent et dans lesquels le cadre de venir au bureau, ça leur donne un cadre et ça rythme un peu leur quotidien, leur rythme de vie. Ça leur donne aussi un aspect social, où potentiellement les gens sont un peu introvertis, comme d'autres qui préfèrent le remote. En fait, c'est une balance. Il faut juste laisser les gens, entre guillemets, pour moi, décider de leur environnement de travail. Non, pas du tout, pas d'accord. Pas d'accord. T'es jamais d'accord. Jamais d'accord. Non, 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 justement, c'est une erreur à pas faire. C'est pour tout le monde, hein. Même ma mère, elle est en remote. Pas de rapport. Pas d'accord, pas de rapport. Pas d'accord, parce que le bureau, c'est la normale. Extra points for this one. Plutôt d'accord, ouais. Pourquoi j'ai voulu être en remote? C'est une opportunité pour pouvoir bosser depuis n'importe où, pour n'importe qui, où qu'il soit dans le monde. Les erreurs à éviter, c'est le fait de penser que le télétravail, c'est de bosser en pyjama chez soi. C'est caricaturé, mais pour expliquer plus en détail, le télétravail, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est un truc qui se construit. Entre guillemets, un bon télétravail. Une bonne situation de full remote, où il faut s'écouter et se construire son bon télétravail. Déjà, se construire son cadre de vie et son rythme. Là où le fait d'aller au bureau, il y a déjà un cadre de vie qui est inhérent au fait d'aller au bureau. Là, en télétravail, il n'y en a pas, donc c'est à nous de le construire. Sur la plage horaire, sur l'investissement aussi qu'on veut y mettre. Sur la répartition des activités, sur est-ce qu'on rejoint un espace de coworking ou pas, par exemple, ça c'est pour l'aspect social. Moi j'étais obligé quasiment parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est vraiment genre tourné sur l'aspect social et j'ai essayé d'être en télétravail tout seul chez moi pendant les 2-3 premiers mois chez Shine et en fait je me suis rendu compte que au final le télétravail tout seul chez moi c'est pas un télétravail qui me convient. Et c'est ça, en fait, c'est faux de croire qu'il n'y a qu'un type de télétravail. En fait, le télétravail, on se le construit et il est différent au travers de toutes les personnes qui sont en télétravail. Mon télétravail à moi, il est réparti entre trois lieux de travail. Contractuellement, avec Shine, je suis obligé de monter 2 jours par mois au bureau à Paris pour diverses raisons, pour voir les collègues, pour tout ce qui est cohésion et même pour des réunions assez importantes. Donc, premier espace. Deuxième espace, chez moi, je me suis construit un espace de travail avec mon bureau, des écrans, tout qui est fait pour avoir un véritable bureau comme au travail avec une chaise, enfin, tout est très bien installé, où c'est un espace réservé uniquement au travail. Il faut faire attention à ça, il faut même dans l'organisation perso, il ne faut pas lier vie pro et vie perso, on le dit tout le temps, mais ça va même jusqu'au lieu de travail chez soi. C'est super important, en tout cas pour moi, et je le conseille à tout le monde qui regarde cette vidéo, de se créer un espace de travail qui n'est dédié qu'au travail, pour ne pas mélanger vie pro et vie perso. Avoir un bureau, avoir une chaise spécifique avec une place spécifique avec l'ordi installé, dès qu'on n'y est plus, on a quitté le travail. Et le troisième espace, et ça c'est plus pour l'aspect social, c'est j'ai pris une location dans un espace de coworking pour rencontrer du monde, créer du réseau et construire ma sphère sociale comme je le disais tout à l'heure. Et surtout, il ne faut pas hésiter à le demander. En général, les entreprises qui sont remote first et même toutes les entreprises proposent souvent des prises en charge de coworking, d'espaces de coworking pour le bien-être de leurs employés. Une journée classique. Alors, première chose, mon réveil sonne. J'arrête mon réveil.
Je prie la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. What? 1. Se créer un espèce de travail dédié, super important, que ce soit dans un coworking ou chez soi. 2. Très important, savoir se déconnecter. Ça peut passer par avoir un réveil avec des horaires, une plage d'horaire fixe, par exemple, je sais pas, 9h, 18h, ou 9h, midi 15, 13h45, 18h. Dès que le réveil sonne, on arrête, on cut. À part si effectivement, bon, il y a quelque chose qui brûle au bureau ou chez vous, vous arrêtez avant, quoi. Enfin, faites attention à ça. We appreciate your help. Thank you so much. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore en haut? Il est 20h08. Ah, yes, let's go. Et la dernière chose, et le dernier conseil, et non des moindres, qui est selon moi le plus difficile à appliquer, c'est ne pas s'enfermer et se renfermer sur soi. Donc toujours communiquer, que ce soit à votre entourage, dans le perso, si jamais vous avez besoin de contacts sociaux, à vos collègues, parce qu'ils sont aussi là pour, ils sont pas là que pour bosser avec vous, ils sont aussi là pour partager des choses avec vous. Communiquer autant avec les autres qu'avec soi-même et s'écouter. Personnellement, ça m'a pris, en gros, je dirais que ça m'a pris facile 3 mois d'arriver à trouver un bon équilibre de télétravail entre le fait de la plage horaire, de qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité extra-pro, à quel moment on le fait, est-ce qu'on le fait plutôt le matin, le midi ou le soir, et aussi de se le construire. Est-ce que je prends un espace de coworking? Est-ce que je peux me prendre un espace de coworking selon les dispositions que l'entreprise est prête à faire, moi ce que je suis prêt à faire? Est-ce que c'est une nécessité? Je pense qu'en tout, ça m'a pris 3 mois de vraiment réussir à cibler et à identifier les points les plus importants pour moi. C'est pour ça que c'est le plus dur, c'est que autant dans le cadre perso, on a souvent tendance à le faire, de dire ok, cette situation ne me convient pas, je me lève potentiellement trop tard le week-end, je fais trop de soirées et tout ça. Autant dans le cadre perso, on a souvent tendance à le faire. Autant sur le cadre pro et l'organisation de la vie professionnelle, on n'a pas tendance à le faire alors que c'est un truc super important. Et réfléchir et se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que c'est la vie pro que je veux, c'est pour moi essentiel en télétravail. Le fait d'aller au bureau, on choisit une entreprise et un cadre de travail. Le fait d'être en télétravail, on a l'entreprise, mais on n'a pas le cadre de travail imposé. Et c'est à nous de le construire. Pour certaines personnes, ça peut être super grisant justement d'avoir toutes ces possibilités de mode de travail, parce que il y a des personnes qui sont super proactives avec elles-mêmes, qui vont dire qu'ils vont se lancer de nouveaux projets. Je suis un peu de cet aspect-là, de vouloir tester, d'aller bosser à tel endroit, de tester telle chose, de changer de manière de m'organiser, d'aller faire du sport à 7h du matin avant d'aller bosser. Comme ça, la journée, elle est bien. Hein. Il y a d'autres personnes qui vont être, entre guillemets, plus passives dans leur vie en général, à suivre un petit peu le mouvement. Je dirais à ces personnes-là que le fait d'être en télétravail, le fait d'être passif, ça peut être un peu risqué. Dans le sens, être passif et pas s'écouter, c'est un risque. Le combo des deux peut être un risque. Parce que, comme je le disais, le télétravail, c'est une opportunité de pouvoir construire sa vie pro en termes d'organisation. Et justement, cette opportunité, il faut la saisir et il ne faut pas la subir. Ah là là, ouais, je sais. Putain, je savais que j'aurais dû être poète. La première chose qui m'a marqué, c'est le regard des autres. Quand on dit qu'on bosse en télétravail, en fait, on est confronté au regard des autres et à l'avis des autres, parce que différents types de personnes, soit des gens qui n'ont jamais bossé en télétravail et qui sont un peu contre. Donc là, le regard va être un peu accusateur, jugeant. Mais tu bosses en remote, tu fous rien. Il y a aussi la facilité de déconnexion. C'est simple, pour partir du travail, j'ai juste à fermer mon ordi. C'est hyper rapide. Il y a aussi le fait je pense que c'est le plus gros, selon moi, avantage d'être en remote. La chose qui me change le plus, c'est de se rendre compte qu'on peut travailler pour n'importe qui dans le monde, sur n'importe quel fuseau horaire, tant que la boîte est OK pour le remote. On s'affiche de où je bosse, tant que je bosse. À Toulouse, mine de rien, l'écosystème il est assez petit et on fait assez vite le tour. Plus on se spécialise, plus trouver du travail dans une ville, ça peut être potentiellement compliqué. Mine de rien, si on veut vraiment trouver du travail dans notre spécialité, on est obligé de se tourner au bout d'un moment vers des boîtes qui sont plutôt worldwide et donc ouvertes au remote.
En gros, c'est un peu particulier. Il ne faut pas s'attendre à avoir une intégration du même style que quand on est en cours ou quand on arrive dans une entreprise au bureau. L'intégration, elle est totalement différente. Effectivement, il y aura moins de moments off, de pause café ou de pause clope ou de pause repas, naturellement. Donc soit on peut les recréer virtuellement, des moments-là, soit on se dit, ben, en fait, mon intégration et l'aspect cohésion et l'aspect feeling avec les collègues va être potentiellement plus long. C'est pas grave, hein. Les collègues, je vais les continuer à les voir. Moi, chez Shine, je les vois 2 jours par mois minimum. Donc ça me permet de créer un peu de private joke avec eux, de délirer sur des choses et d'avoir un petit côté off à côté du boulot. Ça prend un peu plus de temps. Il ne faut pas s'attendre à avoir une intégration de suite, mais ce que je disais, c'est que l'aspect social, il est plus qu'au bureau, parce qu'on a le télétravail et on peut se créer une sphère sociale à côté. Et l'intégration en remote, ce n'est pas l'intégration dans une boîte, c'est l'intégration au télétravail complet. Donc la pire expérience en remote, c'est de bosser pour une boîte qui n'est pas du tout remote. Il y a plein de boîtes qui se disent remote first ou hybride, mais qui traitent les gens différemment, qui sont en remote ou pas, en mettant en avant les gens qui sont au bureau. Ça pour moi, c'est pas une boîte qui est remote first ou remote tout court. Je dirais pas qu'il faut éviter ce genre de boîte, mais en tout cas, il faut avoir conscience que ce genre de boîte va mettre moins en avant, ou en tout cas moins considérer les gens qui sont en remote. Le mieux pour déceler ça, c'est déjà de demander aux interlocuteurs s'ils sont en remote ou pas. C'est simple. Mais les gens qu'on voit dans un processus de recrutement, que ce soit des recruteurs, des managers ou même potentiellement des futurs collègues, demandez-leur s'ils sont en remote. S'il n'y en a aucun qui est en remote, demandez s'il y a d'autres personnes en remote et si vous pourriez vous entretenir avec eux. Si ils ne peuvent pas vous donner de contact en remote, je vous laisse deviner la suite. Même au-delà de ça, et pourquoi je dis ça, c'est que c'est un peu genre la trame que j'essaie de donner entre guillemets aux réponses depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un remote, il y a plusieurs remotes. Essayez de recueillir l'expérience en remote des gens qui sont en remote dans la boîte dans laquelle vous allez. Potentiellement, ils vivent des expériences super en remote. Ça leur appartient parce qu'ils l'ont organisé, pas forcément parce que la boîte les a mis en place. Mais ça peut vous donner des indices de savoir si la boîte va œuvrer pour le remote ou pas. Voilà, rien que ça. La meilleure expérience en remote, c'est celle que je décide d'avoir. Je suis pas sûr que le bien-être au travail, ça s'achète avec de l'argent. Ah non, absolument, moi c'est bon, j'ai tout donné, j'ai tout dit.